Que les bénédictions soient. Chers amis, bienvenue dans Acharam International TV. Une fois encore, comme d'habitude, parce que vous prenez déjà l'habitude, une bonne habitude de nous rencontrer à travers cette chaîne. Nous nous rencontrons réellement et donc nous rentrons dans une certaine amitié. Parce que l'habitude vous a conduit d'une façon ou d'une autre à nous retrouver en une certaine unité à travers cette chaîne. Soleil, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié qui conduit à la sympathie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amitié? Disons simplement que l'amitié, c'est quand deux âmes se retrouvent dans une certaine unité. C'est aussi simple que ça. Quand les âmes se retrouvent en unité, on parlera alors d'amitié. Alors, quand je parle d'unité d'âme, il faut comprendre la chose du point de vue principe et savoir que l'amitié, en fait, c'est une manifestation de l'amour. Vous voyez? Et l'amour dit que nous sommes un. Donc, en fait, naturellement, nous sommes dans une certaine unité. C'est cette unité manifestée qui donne alors l'amitié. C'est cet amour manifesté qui donne alors l'amitié entre les gens. C'est pour ça que quand vous êtes en amitié, vous ressentez un certain accord sur des principes basiques du relationnel. C'est normal. Vous avez alors défini un ensemble de systèmes de fonctionnement qui vous permet de vous accorder, de vous ressentir réciproquement. Voilà encore une expression qui vient de l'amitié, la sensation. Nous avons dit, et vous le savez déjà, que la sensation est liée à l'âme. Ce qui fait que quand deux êtres sont en amitié, l'un peut alors ressentir facilement l'autre. D'accord? Parce que leur âme se trouve dans une certaine unité. Et donc, il arrive de ce cas où surtout les femmes sont vraiment intéressantes dans ce champ d'action. C'est facilement que l'épouse arrive à ressentir les choses au niveau de son homme. Quand le mari n'est pas en sécurité, quand votre femme est en amitié avec vous réellement, parce que il faut reconnaître qu'il y a de ces couples-là où les partenaires ne sont pas réellement en amitié et quand même ils vivent ensemble. Ils ne sont pas dans une certaine unité et donc une certaine ressemblance ou similitude au niveau âme. Sinon, en temps normal, l'épouse est la reine gardienne, d'accord, de la sécurité de la maison. Et donc, elle peut ressentir des choses qui peuvent arriver à son homme, par exemple. Quand l'homme est au dehors, par exemple, et que quelque chose lui arrive, l'épouse peut ressentir ça, c'est bien possible. C'est l'amitié qui donne cette capacité de ressentir l'autre. C'est parce que les âmes arrivent à vibrer à une certaine résonance de fréquence et ça fait que l'autre peut ressentir des choses de quelqu'un d'autre. C'est la même chose qui se passe quand on est dans une certaine communauté. On peut se ressentir réciproquement. Je tiens à noter quelque chose ici, c'est que l'amitié ne conduit pas à la confusion. Ce qui fait que quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, vous n'allez pas vous sentir trahi. Parce que l'amitié, ce n'est pas de la confusion. Je vais rendre la chose un peu plus universelle pour que vous compreniez. Regardez l'ensemble que nous formons. Je suis ici, vous êtes là-bas. Nous sommes tous sur Terre. Nous sommes tous dans l'univers, n'est-ce pas? Cet univers forme déjà un ensemble. Et donc, nous formons, nous tous, une unité.
Et pourtant, je suis à ma position, chacun de nous est à sa position. Et les agis de l'un n'empêchent pas l'autre réellement de continuer d'être. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la confusion qu'il s'agit, mais il s'agit d'une certaine sympathie que vous créez avec quelqu'un d'autre. Et ça fait que vous ressentez la chose. En fait, c'est étonnant quand certaines personnes disent qu'ils n'ont pas d'amis. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir d'amis. Ce n'est pas possible que vous vivez sans avoir d'amis. Parce que c'est comme si vous ne manifestez pas l'amour qui est votre nature fondamentale. Et c'est en cela que j'irai plus loin en disant qu'en fait que nous avons défini l'amitié en tant que l'unité des âmes. Et quand nous parlons d'âme, nous n'avons pas dit personnalité nécessairement. Et donc, l'amitié va également au niveau de son environnement. Vous devez pouvoir créer cette amitié avec les choses autour de vous. Et de la même façon que vous pouvez être en amitié avec une personne et que la personne aura des sensations sur votre vécu, c'est de cette même façon que vous êtes en amitié avec des choses autour de vous ou des animaux autour de vous. Et ces animaux auront des sensations sur votre vécu ou bien vous pouvez avoir des sensations sur l'existence, sur le vécu de ces animaux ou choses. J'irai plus loin pour vous dire qu'en fait, l'amitié est fondamentale. Quand vous vivez dans un milieu où vous n'êtes pas en amitié avec ce milieu, c'est comme si vous n'êtes pas chez vous. C'est comme si vous refusez d'utiliser la force de l'unité. D'accord? Parce que si vous êtes lumière, âme, et que votre environnement a également une âme, parce que, quoi qu'on dise, les choses ont une âme. Tout ce qui existe a une existence également astrale. Donc, toute chose a une âme. Donc, quand vous n'êtes pas en amitié avec votre milieu, votre environnement, c'est comme si vous refusez de créer cette unité avec votre environnement et donc de bénéficier de la lumière de l'unité. Parce que l'amitié, c'est comme si deux forces viennent s'unir dans une certaine unité pour générer de la puissance. Et quand vous arrivez à retrouver cette amitié avec votre environnement, c'est ainsi que vous ne bénéficiez pas seulement de votre propre force seulement, mais vous bénéficiez de cette conjugaison de forces qui devient une force. Et la première des choses que cette force fait, cette puissance fait, c'est la protection. Donc c'est ainsi que dans une certaine amitié, vous devez arriver à sécuriser votre espace de vie. C'est fondamental, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Quand vous êtes dans un milieu, vous devez pouvoir créer cette amitié avec votre milieu où vous vous sentez en sécurité dans votre milieu de vie. Il y a des gens qui sont chez eux ou dans les lieux de travail, mais qui ne se sentent pas en sécurité. C'est parce que ceux-là n'arrivent pas à créer cette sympathie entre leur âme et l'âme de l'environnement. Vous voyez, ça fait qu'ils sont parfois perturbés ou bien il y a cette panique-là qui ne se justifie pas. Mais comment vous pouvez être dans votre espace de vie et ne pas vous sentir en sécurité? Ça veut dire que, en fait, vous ne vivez pas fondamentalement. Parce que la vie, c'est fondamentalement la sécurité. La vie, c'est l'assurance. La vie vit d'elle-même. Et la vie n'a pas de problème avec la vie. Ainsi donc, quand vous vivez, vous devez vous sentir naturellement en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, dites-vous juste à quel point j'ai créé l'amitié entre moi, entre mon âme et les choses autour de moi. Voilà la question que vous devez vous poser. Si vous êtes chez vous et que
vous sentez des intrusions mystiques, vous sentez qu'il y a des forces qui entrent dans votre champ, que ce soit dans les rêves où vous voyez des gens en train de courir derrière vous ou de vous menacer et tout le reste, c'est simplement parce que vous n'arrivez pas à créer cet espace-là, cet espace d'amitié, d'accord, qui sécurise les relations. C'est comme une jeune fille qui se sent en sécurité dans les bras de son homme. C'est l'amitié qui crée ça. C'est de cette même façon que vous devez vous sentir en sécurité dans votre environnement. Parce que votre environnement, votre espace de vie est déjà la nature miniaturisée. D'accord? Alors que la nature est fondamentalement mère et protectrice. Vous voyez un peu? Ce qui fait que l'espace, votre espace de vie, doit vous protéger. Et c'est son devoir, c'est dans le devoir, dans l'ordre naturel de la nature, de protéger, de nous protéger. De cette même façon, c'est dans l'ordre naturel que votre espace de vie puisse vous protéger. Et donc, si vous ressentez de ces intrusions, de ces attaques, ça veut dire que fondamentalement, vous n'acceptez pas la fonction protectrice de votre environnement. En faisant quoi? En ne créant pas cette sympathie entre vous et votre environnement, entre vous et les choses autour de vous. Vous savez quoi? Votre espace, votre chambre ou bien votre mur peut prendre une attaque à votre place. Cela étonne, mais c'est possible. Il y a de ces histoires-là où les gens racontent où le chien de garde meurt de façon incompréhensible. Voilà, les animaux. Les animaux ont cette facilité d'être votre ami. Et donc, quand vous avez cette amitié avec vos animaux domestiques, par exemple, il est possible que l'animal encaisse de coups à votre place. N'est-ce pas vraiment de l'amour qui se démontre ainsi? Nous parlons de ceci pour vous amener à vraiment vous poser la question jusqu'à quel niveau vous êtes en sympathie, en amitié, en unité d'âme avec les choses dans votre environnement. Et c'est un exercice que vous devez faire au quotidien. Comment vous ressentez que vous êtes en amitié avec un être humain, par exemple? Vous allez constater quand vous êtes en amitié avec quelqu'un, quand vous voyez la personne, la première des choses, c'est un sourire qui se présente quelque part loin dans votre âme, qui peut transparaître même dans votre visage. C'est comme ça. C'est un signe de paix, c'est un signe d'acceptation, c'est un signe d'une certaine connexion. C'est de cette même façon que quand vous rentrez dans votre milieu de vie, dans votre espace de vie, vous devez vivre la même réalité par le fait de considérer l'autre comme une entité vivante. Parce que c'est parce que vous considérez votre ami, personne, individu, que vous arrivez à faire des choses avec lui, à lui sourire et tout le reste. Est-ce qu'il vous arrive de sourire à votre environnement, par exemple? Est-ce qu'il vous arrive de parler aux choses autour de vous? Oui, c'est fou de le faire, mais c'est agréable de se comporter comme ça. Parce que vous savez ce qui est intéressant? Un ami peut refuser votre amitié, mais les choses autour de vous ne vont jamais refuser votre amitié. Votre espace de vie vous a déjà accepté naturellement. Cela ne tient qu'à vous. Et donc, faites le pas en reconnaissant que vous pouvez rentrer dans cette sympathie avec votre environnement. Et vous allez beaucoup en bénéficier. Vous allez constater qu'un milieu qui vous paraît étranger devient facilement votre espace reposoir. Votre espace de vie devient... C'est comme si, quand vous allez au dehors, vous cherchez à chaque fois à vite rentrer chez vous. Et c'est ainsi, en fait, que vous modifiez la fréquence vibratoire de votre environnement.
parce que vous créez une certaine sympathie, une certaine unité des forces qui fréquencie ou qui vibre à un taux un peu plus élevé, qui va vous aider parce que vous allez vous sentir désormais chez vous. Vous n'allez plus vous sentir en insécurité, mais beaucoup plus en sécurité. Et ça crée alors une certaine paix intérieure ou extérieure même, qui n'est que tout ça, ce n'est que des manifestations de l'amour qui crée l'amitié. Chers amis, voilà ce que nous tenons à partager avec vous ici. Je vous remercie d'être en amitié avec nous, de créer cette sympathie qui nous permet de toujours nous rencontrer ici. Et je dirais alors que l'amitié soit.